Alors, je vais inviter tout de suite. Hop, tac, tac, tac. On est en direct. Hop, vite. Donc, Flavie, l'apprentie pénaliste. Et tac, tac, tac. Là, voilà. Normalement, Bonsoir. Est-ce que on est. Bonsoir Flavie, comment ça va? Bah, ça va bien et toi? La forme? Oui, très bien. Bon, bah voilà, on est avec toi là. Première. Bonjour à tous déjà. Oui, Bienvenue. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Exactement. Bienvenue sur ce live. Le live de ce soir porte sur le retour des lauréates en droit pénal. Deux lauréates qui étaient chez Objectif Barreau l'année dernière et qui ont été admises au CRFPA en 2022. Et donc, on a Flavie et Angie qui va nous rejoindre, que je viens d'inviter. Voilà, donc Flavie, on va peut-être commencer par toi. Alors, donc Flavie a été admise au CRFPA en 2022 dans la spécialité droit pénal. Tout à fait. Et donc l'idée ce soir, c'est de parler de ton expérience, évidemment, Flavie, savoir un petit peu si tu as des conseils, évidemment, à communiquer aux candidats qui passent le CRFPA, plus particulièrement dans la spécialité droit pénal, mais il y a sans doute des conseils que tu vas nous communiquer et qui peuvent être utiles pour n'importe quel candidat, peu importe sa spécialité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te demander, alors attends, je bouge pas, accepter, demande de participation, et on a Angie qui nous rejoint. Voilà. Normalement, c'est bon. Excusez-moi. Hop, accepté. Normalement, c'est bon. Et voilà. Si les choses. Voilà. Salut Hello. Angie. Ça Bonsoir, va? ça va et vous? Très bien, très bien. Donc Angie qui nous rejoint. Et donc on a l'apprenti pénaliste et la petite pénaliste. Voilà, c'est C'est la les team noms des de... pénalistes ce soir. Exactement. Les noms de scène de nos anciennes étudiantes qui étaient chez nous en 2022, qui ont été admises au CRFPA à l'occasion de l'édition 2022. La première question, mesdames, Flavie peut-être en début, puis Angie Oui, ensuite. oui. Eh bien, voilà, si vous pouvez vous présenter, me dire dans quel était votre niveau d'études quand vous avez passé le CRFPA, et puis dans quel IEJ vous l'avez passé, voilà, présentation rapide. Flavie d'abord peut-être. Ouais, alors moi, du coup, ça a été mon deuxième passage. Je l'ai passé pour la première fois après mon Master 2. Oui, Je l'ai passé à l'IEJ de Saclay, donc à Sceaux. Et ouais, aujourd'hui, je suis à l'école d'avocat de Versailles. d'accord, très bien. Tu avais fait un Master 2 toi avant, donc? Oui, j'ai fait un master 2, j'ai fait un master 1 droit pénal et sciences criminelles et un D'accord. master 2 droit privé, protection de la personne vulnérable. D'accord, ok, très bien. Donc très pénal, quand même, très Ouais, orienté droit ouais, pénal. ouais, plutôt pénal, Ok, ouais. ok, très bien. Angie? Oui, alors moi du coup j'ai passé le CRFPA pour la deuxième fois cette Ouais, année et ouais, c'était à la rentrée de ma deuxième année de doctorat. ouais, Pour le parcours très classique, hein, un master 1 en droit pénal et sciences ouais, criminelles, M2 toujours droit pénal et sciences criminelles, criminologie et droit ouais. pénal des affaires et D'accord. du coup après début de thèse. Ok, très bien. T'étais dans quelle fac en Master 2? À Strasbourg et je l'ai passé à l'IEJ de Strasbourg également. À chaque fois, vous n'avez pas changé d'IEJ entre les deux passages? Non, Si, alors moi, pas pareil. entre les deux passages, j'ai fait mon master 1 à Aix-en-Provence, ma D'accord. L2, L3, M1 à Aix-en-Provence. Ouais, Puis j'ai fait mon master 2 à Créteil. d'accord. Et pour l'IEJ, j'avoue que j'ai fait un choix stratégique et par rapport au taux d'admission, j'admets, mais surtout en fait par rapport à l'école d'avocat, puisque je voulais intégrer les DAC et pas le FB. Et pourquoi t'as préféré, pardon, c'est une question vraiment de curiosité, les Ouais. DAC par rapport à l'EFB? Parce que les DAC, il y a beaucoup moins d'étudiants, on est environ 480 Ouais, versus 1500 à l'EFB, ouais, parce qu'ils proposent ce qu'on appelle des MAP, donc c'est un peu des options de cours supplémentaires comme du management, d'accord. relations avocat-client, les avocats et les réseaux sociaux, enfin ce genre de choses. Ok. Et du coup, j'aimais bien voilà, les cours qui étaient dispensés, j'aimais bien leur façon Dans le de maquette voir la pédagogique. formation. Ouais, exactement. Ok, hyper Puis je voulais intéressant. pas retourner en 92 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les cours. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, hyper intéressant. Quelle note vous avez eue, alors la première fois et la deuxième fois au CRFPA? Bah, Angie, tiens, on va commencer par toi cette fois-ci. Alors, pour mon premier passage, moi, c'était à la sortie de mon Master 1, Ouais, toute jeune. Qu'est-ce que j'avais eu comme note? J'avais eu 12 en obligation, vachement bien. 12 en pénal, et puis Ouais, après, c'était la note de synthèse.
9, je crois. Et ma procédure, j'avais eu 7 ou 7,5. Et en fait, c'était passé à pas grand-chose. J'avais eu Bah oui. 9, 99, 98. Ah, Donc, c'était à pas grand-chose. c'est très frustrant, ça. Oui. Et le deuxième passage? Là, le deuxième passage, bah, j'ai quasiment eu les mêmes notes. Ouais, J'ai eu 13 en obligation, ouais, 12,5 en pénal, et ouais. après, j'ai eu 8,5 en note de synthèse, et pareil en procédure. C'était les deux cartons. D'accord. Donc, Ok. les écrits, c'est passé juste, quoi. Et Et les oraux? après, 12 et 12. 12 Ah, au ok. Branto et 12 en Bien. anglais. Ouais. Bon, bah, bravo, bravo encore, parce que c'était une édition pas facile, on pourra s'en parler. Flavie, alors quelles ont été tes notes? Alors moi, mon premier passage, j'ai eu 9,22 Ouais, de moyenne avec un très beau 3 en droit des obligations. On se rappelle tous de l'année 2021 en droit des oui, obligations. dur. J'ai eu 14 en note de synthèse, Ouais, 13,5 en droit pénal et 6 ou 5, je sais plus, en procédure pénale. d'accord, ok. Bon, bah, Et cette année, j'ai eu 11,7 aux écrits. vachement bien. J'ai eu un 16 en note de synthèse. Mm. J'ai eu 8,5 en pénal, mais Ouais. je saurais expliquer pourquoi. Ah, J'ai eu 11,5 en procédure et 10 ouais. en droit des obligations. Ok. Bon, bah, et les Bah, oraux? les oraux, j'ai eu un 6,5 en anglais. Je suis nulle en anglais. Et j'ai eu 10 au grand O. Ok, trop bien. Alors, on a des premières questions. D'abord, merci à tous ceux qui nous rejoignent hein, dans ce live. Merci, merci. Sabrina, donc Marie qui nous dit. Ben, en fait, j'ai des questions, évidemment, mes chers amis. D'abord, je me suis pas présenté, je m'appelle Guillaume Guisset, je suis directeur d'Objectif Barreau. Et donc, Objectif Barreau, c'est notamment la prépa qui a accompagné donc, Flavie et Angie dans leur préparation au CRFPA 2022. Et on a une première question de Marie, mais je vais vous la poser comme ça. Normalement, j'ai des questions préparées, hein, donc ne vous inquiétez pas, on va couvrir, à mon avis, le champ de tous les champs des questions que vous posez normalement habituellement à cette étape de l'année, à cette période de l'année. Première question quand même, c'est est-ce que vous avez fait des erreurs dans votre préparation? Et si oui, lesquelles? Bah là, Angie d'abord et ensuite Flavie. Alors, moi, ma plus grosse erreur cette année, je dirais que c'est de ne pas avoir bossé les oraux avant les résultats des écrits et même bien en amont. Donc, techniquement, ma grosse erreur qui aurait pu être qui aurait pu m'être Fatal. préjudiciable, Ouais, ouais, totalement. C'est de vraiment avoir négligé un petit peu les oraux. d'accord. Et sur le premier passage, je dirais que c'est d'avoir négligé les entraînements parce que moi, c'était un cas un peu particulier, mais j'avais arrêté la prépa en plein milieu de la préparation parce que j'avais changé d'objectif. Je rentrais en thèse, donc je Ouais. pensais faire la passerelle. Mais Mmh. après, je me suis rendu compte que ça allait être très, très long de finir la thèse. Donc Mhm. voilà, je dirais qu'il ne faut pas négliger les entraînements et Ok, bosser les oraux à temps, on va dire. très bien, hyper intéressant. Flavie, est-ce que tu as un retour, une erreur que tu as faite cette année ou l'année dernière voilà. Oui, alors je pense qu'une erreur Enfin, c'est une erreur sans être une erreur, c'est que, comme tu le dis souvent, il ne faut pas attendre d'avoir fini les fascicules pour commencer les examens, sinon tu les commences jamais. Et ça, Ouais, enfin, je te rejoins totalement là-dessus. ouais, Ceci étant dit, moi, j'ai mis vraiment du temps à les finir. Je crois que la veille, j'ai fini vite fait pénal, ce qui a justifié un peu ma note, parce que je suis tombée sur notamment des notions que j'ai juste lues, quoi. d'accord. Et d'ailleurs, juste pour répondre à quelqu'un, j'ai vu passer dans les messages comment j'ai fait pour être admise avec 6 en anglais et 10 au grand os parce que j'avais des points d'avance grâce aux écrits. Ouais, c'est ça. Et la Et somme de tout ça fait 10. Enfin, en gros, ça il faisait faut avoir 10, 10 au 5. CR... Voilà, exactement. Il faut avoir 10 au CRFPA sur l'ensemble des épreuves pour être admis au final. Voilà. Et je rejoins Angie, ce qu'elle disait sur les oraux. Moi, j'avais commencé un peu à les préparer en amont. Je suis passée très vite après les résultats. Je suis passée 10 jours Mm. après les résultats. Et en fait, je Mm. pense que même quand on commence en amont, on ne se rend pas compte de la quantité de travail qu'il y aura pour les oraux. Si je peux donner un Ouais, conseil, ce que j'ai fait, c'est que je tenais un document de l'actualité que je mettais à jour toutes les semaines. Ça m'a ouais, vachement aidé. ouais. Et du coup, juste avant l'examen, j'ai lu, enfin juste avant le grand taux, moi j'ai lu la notion sur laquelle je suis tombée. C'est vrai. Donc moi c'était le lanceur d'alerte et en plus j'avais pas lu la nouvelle loi et je suis tombée sur le lanceur d'alerte à l'aune de la nouvelle loi qui n'était pas codifiée. Donc Ah oui, du coup là, c'est pour ça que je m'en suis sortie avec un 10 tout juste, mais bon c'est passé. bravo. Donc je pense que oui, préparer les oraux vraiment au Ouais. cours de l'année si on peut le faire. Et les fascicules, si on peut les avoir lus avant la prépa C'est estivale, mieux. franchement, c'est nickel, quoi. Mm. Alors, merci beaucoup, hyper intéressant. Donc, on a beaucoup de gens qui vous adorent, hein, qui nous disent
en commentaire. Vous êtes les meilleurs, vous êtes fantastiques. C'est vrai que vous avez une vraie communauté, mesdames, hein, sur Instagram. Donc, et sur TikTok aussi, je suis aussi Flavie. Pas Flavie, pardon. Angie, Angie ouais. sur TikTok. Angie, Flavie, je ne sais pas si tu l'as lancé sur TikTok, mais non, non, non. Angie a une communauté incroyable. Vraiment incroyable. Donc, bravo, mesdames. Conseil de révision. Alors, deuxième étape, donc la première partie sur la présentation. Deuxième partie, ça va être sur les conseils de révision, retour d'expérience sur la préparation. Ensuite, on va avoir une troisième partie sur les conseils sur les épreuves écrites. Et ensuite, conseils sur les épreuves orales. Alors, sur les révisions, quand est-ce que vous avez commencé à réviser et comment vous êtes organisé dans vos révisions peut-être Angie, vas-y, si tu veux. Oui, concernant le début, moi je Ouais, crois que j'ai commencé à réviser, c'était mi-mai, ou du moins à mon avis c'est bien fin avril, mi-mai, et j'ai d'accord. commencé par une lecture des fascicules, Mm, parce que c'était ce que Objectif Barreau nous a recommandé. J'étais un peu ouais, sceptique honnêtement de lire les fascicules ouais, au début comme ça, de les lire vraiment comme un livre, hein, comme un ouais, roman, hein, c'est ce qu'on nous a recommandé. Mais ouais, finalement, ça a été très bénéfique parce que ça permet de voir l'entièreté du programme et d'avoir une vision d'ensemble. Donc, exactement. moi, c'était vraiment à ce niveau-là que j'ai commencé, juste par la lecture de fascicules, donc à peu Ouais. près mi-mai. Et toi, Flavie, Mi-mai. je sais pas quand est-ce que tu as commencé. À peu près comme toi, moi j'avais pris la prépa estivale renforcée anticipée. Et d'ailleurs, je Ouais. trouve que la formule anticipée est vraiment bien adaptée puisqu'on commence crescendo la préparation. Mm, Pareil, mi-mai, mais vraiment légèrement. Je lisais, j'ai fait un ou deux examens et après en juin, j'ai vraiment attaqué, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir des journées durant l'été un petit peu plus légères parce que moi j'arrêtais à 18h parce que j'arrivais plus après. Et je profitais de l'été le soir et ça m'a permis de mieux vivre ce deuxième passage que le premier passage. D'ailleurs, une petite question. Vous avez commencé à peu près à mi-mai toutes les deux. Quelle est la différence entre la préparation enfin, quand vous étiez primo-candidate, la première fois que vous avez passé le CRFPA, et la deuxième fois? Est-ce que vous avez ajusté votre préparation d'une année sur l'autre? Totalement. Moi, je me suis pas du tout préparée de la même façon. Je suis pas très scolaire, donc j'ai toujours eu l'habitude de bosser au dernier moment. Ouais, Faut quand même être honnête, pour le savoir-pas, ça suffit pas. Moi, j'y ouais. suis vraiment y aller en disant, oh, c'est la première année, personne là du premier coup, on verra, advienne que pourra. Mm, Et surtout, l'été, je me suis dit, tiens, je vais ficher parce que ficher, c'est bien. Alors, si déjà ficher l'été, ça sert à rien, c'est trop tard. Et surtout, en fait, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai fait ce que j'ai toujours fait durant mes autres années d'études. Ce qui marchait pour moi, c'était pas de ficher, c'était la lecture active, ouais, de comprendre et d'appliquer en pratique ce que j'apprenais en théorie. Et du coup, mm, c'est ce que j'ai fait. Déjà, j'ai été beaucoup plus sérieux. J'avais un planning, si je peux dire ça comme ça, donc avec des horaires définis de travail et mm. de repos. Et donc, j'ai travaillé comme j'ai toujours travaillé durant mes années d'études, c'est-à-dire, j'ai pas forcément fiché, mais je travaillais. D'accord, ok. Donc, en tout cas, ce que tu dis, c'est que la première année, tu avais fait beaucoup de notionnel, beaucoup d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, de En fichage fait, aussi. je Mais, travaillais pas beaucoup. Et ah, le d'accord, peu, d'accord. très clairement, je travaillais pas beaucoup. Et le peu que je travaillais, c'était pas efficace puisque je faisais des fiches. Hyper intéressant. Et toi, Angie, comment ça s'est Bah, passé entre les deux années, par exemple? ouais, moi je dirais que la différence, ça va vraiment se jouer au niveau des entraînements. Mhm. Vraiment, là, cette année, pour cette préparation, j'ai quasiment fait tous les entraînements. Alors, il y en a un ou deux qui sont passés à la trappe, évidemment, mais j'ai quasiment tout fait, enfin, réalisé tous les entraînements de la prépa et D'accord? plus encore avec des bouquins d'annales. Donc, je dirais Hyper vraiment bien. qu'il faut pas négliger les entraînements parce que c'est avec les entraînements, justement, et pas seulement l'entraînement, hein, je veux dire, regardez vraiment attentivement le corriger derrière parce que Ouais, ça, c'est absolument. ultra important. Absolument. Je dirais que c'est vraiment ça qui a fait la différence entre les deux passages. Ok, Mm, mm. hyper intéressant. Ouais, je Je, rejoins je... totalement, Ouais, totalement dit parce que pareil, moi, j'avais pas fait beaucoup d'entraînement et ouais, qu'en fait, je faisais que ce qui était pas très important, on va dire. Je m'attardais sur le moins important et les entraînements. En fait, tu dis beaucoup durant la prépa, les étudiants d'Objectif Barreau le verront, mais tu dis beaucoup pendant la prépa. S'il te restait que 2 semaines à réviser, tu réviserais avec ouais. quoi? Ouais, c'est Et en Ouais, vrai. fait, je suis d'accord avec toi et je pense que les corriger, c'est des fiches en fait, des fiches de pratique. C'est tout du à coup fait. vraiment les examens et bosser les corriger. Moi, ça m'a trop aidé pour les écrire. Mm. Hyper intéressant. Et, je suis d'accord, c'est ce que vous avez raison toutes les deux. En fait, je vais être très schématique, mais il y a deux grandes démarches ou deux grandes approches pour préparer un examen ou un concours. Il y a l'approche logique et l'approche pragmatique. L'approche logique, c'est celle qui consiste à séquencer en se disant d'abord j'apprends le cours et ensuite je fais les entraînements. Et c'est sous réserve que je connaisse bien mon cours.
c'est uniquement parce que je connais bien mon cours que je peux me projeter sur les entraînements. Et c'est souvent en faisant ça, ce qui est très logique, parce que c'est très logique de se dire d'abord j'acquiers des connaissances et puis ensuite je les projette sur un sujet. Souvent, le résultat, c'est que on ne se sent jamais prêt pour faire des entraînements. Et donc, on repousse tout le temps et on procrastine et on repousse tout le temps le moment où on va s'entraîner. Et la deuxième démarche qui est beaucoup plus efficace et qui produit beaucoup plus de résultats, c'est effectivement de considérer que le centre de la préparation, ce ne sont pas les polycopiés, ce sont vraiment les entraînements. Et il faut faire tous les entraînements coûte que coûte, quitte à ne pas les faire au début, dans les 2 premiers sujets, en respectant, quitte à les faire sans respecter les conditions de l'examen. Voilà. Je pense que ça produit beaucoup plus de résultats, pour une raison qui est simple, c'est que les sujets, contrairement aux polycopiés, ont une dimension prédictive. Autrement dit, un sujet au CRFPA, c'est pour ça que c'est ce qui a le plus de valeur dans une prépa. Quand vous achetez une prépa, quand vous vous inscrivez dans une prépa, ce qui a le plus de valeur, ce sont les sujets parce qu'ils ont une dimension prédictive, ce que n'ont pas les polycopiés. Autrement dit, les sujets, on fait les sujets chez nous en imaginant ce qui pourrait tomber au CRFPA. Et donc, il y a plus de chances de tomber au CRFPA sur un thème qui aurait été vu à l'occasion d'un sujet, plutôt que sur une partie du cours qui aurait été vue à l'occasion d'un polycopié. Parce que le polycopié, son objectif, c'est d'être exhaustif. Le sujet, c'est plutôt d'être prédictif. Et donc, plus vous passez de temps sur les sujets, plus vous augmentez la probabilité de tomber en septembre sur un thème qui a été vu dans l'occasion du sujet. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, mesdames? Je suis totalement d'accord. Je Tout à pense que fait. le problème des étudiants en prépa, qui a longtemps été le mien, c'est qu'on s'attache trop aux notes. Ouais. Et ce que j'essaye de dire aux étudiants avec qui j'en discute, c'est si tu as 18 à ton premier examen, ça sert à rien de prendre une prépa. Ouais. La prépa, justement, tu es censé voir quand même que tu t'améliores. Ouais. Et surtout, ce qui compte, c'est de prendre en compte les remarques pour que les problèmes que tu as eus ne se représentent pas le jour J. Tout ce qui compte, c'est le jour J, c'est pas les notes en prépa. Absolument. Absolument, c'est très vrai. Tu es d'accord avec ça, Angie? Oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas attendre d'être prêt pour s'entraîner parce que sinon on Ouais. s'entraînera jamais. Donc, Ouais. faut pas, comme tu l'as dit, faut pas attendre d'avoir fiché l'entièreté du programme, d'avoir tout lu pour s'entraîner. Il faut vraiment Ouais. s'entraîner. Et comme tu le dis, Flavie, il faut vraiment après regarder attentivement ses copies pour plus reproduire les mêmes Mm. erreurs en fait, parce que ça c'est ultra important. Les appréciations des correcteurs, ça c'est une mine d'or. Est-ce que c'est ce que vous faisiez, vous, en tant qu'étudiante, candidate au CRFPA? Est-ce que vous preniez le temps, après chaque sujet, quand vous récupériez votre copie corrigée, de faire un petit audit, de bien regarder ce que le correcteur avait dit? Est-ce que voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez, ça? Moi, Oui. je prenais des notes, je tenais un petit tableau en disant ma note à moi, la moyenne des examens qui Ouais. ont été rendus, Ouais. pour voir quand même si, bon, après c'est un petit challenge, si j'étais en retard par rapport aux autres ou pas. Et Ouais. surtout, les fautes, c'est souvent avant de refaire un examen, je relisais le petit tableau. Comme ça, je Ok. repensais bien à, par exemple, en note de synthèse, éviter de faire ci, ça. Hyper utile. Et tu as eu 16, c'est ça, en note de synthèse? J'ai eu 16, j'ai majoré dans mon IEJ. Bah voilà. Super. Angie, c'est ce que tu faisais? Tu passais du temps sur tes copies? Ouais, ouais, ouais. Bah, comme Flavie, moi j'avais un petit carnet et je notais toutes les notes, enfin toutes les erreurs qui étaient récurrentes pour essayer de pas les reproduire. Et je m'étais fait Bien. aussi un petit espèce de schéma pour voir la progression des notes, voilà, tout simplement. Bien. Et voilà. Bon, bah, on a beaucoup de chance de vous avoir en live, hein, parce que c'est très précieux tout ce que vous nous dites là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, plutôt évidemment, c'est à destination de ceux qui nous regardent, euh, une journée type, l'été, quand on prépare le CRFPA, c'est quoi une journée type? Par quoi vous commenciez? Combien d'heures vous travaillez? Alors ça, c'est toujours la fameuse question, combien d'heures vous travaillez? Comment ça se passait une journée type? Tiens, Flavie, et puis ensuite Angie. Une journée type, Ouais, déjà, je pense que je me mettais à travailler à 9 heures à ouais, peu près. Je travaillais 2-3 heures le matin. ouais, Souvent le matin, en fait, selon comment je me sentais la plus productive, si je me sentais la plus productive le matin, je faisais un examen. d'accord, Si je voyais que j'étais un peu moins, je bossais les fascicules. Je me laissais tous les jours 2 heures de pause le midi, donc de midi à 14. d'accord. Et après, je bossais jusqu'à 18 heures et à 18 heures, j'arrivais. Et ça m'a permis d'avoir l'impression de profiter un peu de mon été quand même. Et c'était important, ces moments de pause, tu dirais, Flavie? C'était hyper important, ouais. C'était hyper important. Surtout que moi, j'ai un peu bossé un peu partout cet été Ouais. et ça me permettait d'avoir l'impression de profiter. Et du coup, quand je m'y remettais vraiment et c'était efficace. Hmm. Parce que passer 10 heures devant une feuille, c'est bien, mais si sur les 10 heures, on est productif que 2, C'est autant vrai, passer juste 2 heures et profiter à côté. très utile. Hyper intéressant. Est-ce que Angie, comment tu faisais toi? Comment se passait Bah, ta journée?
c'était sensiblement pareil. Le matin, c'était entre 8h et 9h. Et moi, le Ouais, matin, c'était plutôt apprentissage des fondamentaux, des notions. Je revoyais vraiment la thématique. Ensuite, j'arrêtais à peu près vers 13h. Moi, c'était pause plutôt 13-14h, juste 1 heure. Et d'accord, l'après-midi, c'était vraiment consacré aux entraînements. d'accord. Je m'entraîne. Après, sauf quand c'était le jour de la note de synthèse. La note de synthèse, je la faisais le matin parce que Ouais. faut enchaîner 5 Fatigant. heures, quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. Donc, c'était comme ça l'après-midi, je m'entraînais et tout de suite après l'entraînement, souvent, je regardais la correction, soit si j'étais en retard de l'entraînement même parce qu'elle était déjà Ouais, sortie, ouais, soit je faisais celui de la semaine dernière, donc je corrigeais ma copie de la semaine dernière. hyper intéressant. Euh, je regardais vraiment tout ce qu'on vient de dire au niveau des appréciations, etc. Après, je regardais le corrigé, donc j'analysais bien le corrigé, je faisais un mini résumé, on va dire, du corrigé. Ouais, Et ensuite, je checkais un petit peu l'actualité. Et après, j'arrêtais un peu plus tard que Flavie. C'était vraiment 19-20 heures. Et parfois, je continuais un peu après, mais bon, c'était plutôt pour de l'actualité, très bien. se mettre à jour. Mais voilà. Et est-ce que vous avez pris une petite pause pendant l'été au milieu de votre préparation? C'est ce que parfois les étudiants nous demandent. Est-ce que vous avez pris 3 jours au milieu, voilà, pour profiter ou pas du tout? Moi, j'ai pris 5 jours. 5 jours D'accord, entre fin juillet et début août. Au début de la prépa, en juin, début juillet, je prenais aussi 2 jours par semaine. Et après, d'accord, j'ai réduit, je prenais plus qu'1 jour. Et sur les dernières semaines, mes journées étaient plus légères, mais par contre, je prenais plus de journées entières. Mais du coup, j'ai d'accord. pris 5 jours, ouais, où j'ai vraiment parti en vacances et j'ai pas du tout touché à rien Est-ce concernant la est-ce prépa. que cette pause-là a été salvatrice? Est-ce que ça a été efficace? Alors, en amont, ça m'a un peu angoissée en étant parfaitement Mm. honnête. Je me suis dit, mais quelle idée! Surtout que j'avais vraiment réservé des vacances, donc j'avais plus le Ah choix. Ouais, oui. c'est ça. Je me suis dit, mais quelle idée de faire ça, je vais être super en retard et tout. Et en fait, au contraire, parce qu'en revenant, je me suis Ouais, dit, bon, bah là, il faut être productive parce que tu n'as ouais, plus le choix. Et moi, je travaille un peu comme ça en plus dans la deadline. Tu n'as plus ouais. le choix. Et du coup, j'ai été au mois d'août, j'ai vraiment été, je pense que j'ai jamais été aussi productive durant toute ma scolarité, quoi. Hyper intéressant. Et Angie, est-ce que toi, tu as fait ça? Ça fait un petit passage par les vacances au milieu de... Alors, non, franchement, pas du tout. Félicitations, Flavie, d'avoir Ouais, réussi à faire ça. Mais moi, bravo. psychologiquement, c'était pas possible. Donc, j'ai pas pris du tout de vacances, pas pris de jours. J'ai essayé de prendre le dimanche après-midi Ouais, pour vraiment pas craquer, quoi. Mais je dirais que c'était pas le début. En juillet, ça allait. C'était plutôt en août que ça a commencé à se corser moralement, puisqu'on ouais. voit tout le monde partir en vacances. C'est Les, dur, hein. cop- les copains sortir. Donc, honnêtement, c'était compliqué. Mais je pense que si j'avais pris des jours, j'aurais plus angoissé et plus culpabilisé. Donc, non, j'ai pas pris. Et avec du recul, je regrette pas de ne pas avoir pris. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution à prendre Non. quelques jours ou pas. De toute façon, je pense qu'on n'est Je pas pense qu'il y vraiment a autant de déconnecté. prépa que d'étudiants. Très juste. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On avait un étudiant l'année dernière qui s'appelait Anas, qui était le président de l'association des juristes de Sciences Po, donc qui était à Sciences Po et qui, lui, m'avait dit qu'il fallait, donc il avait été admis au CRFPA, donc en spécialité de droit pénal. Il n'avait jamais fait de droit pénal de sa vie. Donc, c'était vraiment un garçon fort. Ah oui. Et ouais, c'est incroyable. Donc très très fort ce garçon. Et il était chez Objectif Barreau cet été et il m'a dit à la fin, en fait, il faut faire sa propre préparation. C'est qu'en fait, Ouais. Objectif Barreau, il était extrêmement content de la prépa et il me disait, parfois, il y avait des éléments, par exemple, des parties sur. Moi, il disait, moi, je me sentais faible sur RGO. J'avais besoin de plus d'entraînement parce que les 9 entraînements, bah, il y avait des entraînements où il y avait de la RGO, mais je voulais beaucoup plus. Et donc, en fait, il allait chercher dans son IEJ des entraînements en plus en RGO. C'est-à-dire que c'est aussi la prépa, elle couvre 99% des besoins, mais il y a évidemment, chacun est différent et chacun a des zones de faiblesse à certains endroits. Et ça, il faut aussi se constituer sa propre préparation, je pense. Ce que vous faisiez, par exemple, vous, les fiches que vous faisiez après avoir récupéré votre copie, ou vos copies avec ces fiches de progression que je trouve extrêmement Mm. intéressant. Ça, c'est quelque chose dont vous avez pris, pour lequel vous avez pris une initiative et qui s'est révélé très efficace. Il faut faire sa propre préparation avec tout ce qu'on vous donne, qui est trop parfois, parce que je Et sais pas oui, si vous avez le sentiment, Il y a plein de si, supports. il y a plein de ouais, c'est supports. vrai qu'on en parlait beaucoup cet été, notamment Ouais, avec toi, mais que ça peut être anxiogène parce que c'est sûr. le point positif, notamment d'Objectif Barreau, selon moi, c'est qu'il y a une exhaustivité des contenus et des outils qui peut Ouais, Mm. être anxiogène, mais je bien pense sûr. qu'il faut avoir le recul de se dire, je prends
ce qui est bon pour moi, ce qui ne Exactement. m'intéresse pas. Par exemple, les focus techniques, si certaines notions tu as parfaitement compris, ne t'embête pas à les regarder. Si tu as des difficultés, bon bah voilà. Ouais. Et ça, c'est plein de choses. Pareil, les Q&A, quand moi j'avais pas de questions, j'y allais pas. Quand j'avais des Oui, questions, bon bah évidemment j'y allais. Je pense que comme tu dis, il faut adapter, faire sa prépa sur mesure. c'est ça. T'es d'accord, Ça, Angie, avec ça? ouais, je suis d'accord, je rejoins Flavie là-dessus. Moi, au départ, début juillet, je suivais Ouais, vraiment tout le planning fait par Objectif Barreau, les lives à ouais. l'heure prévue, etc., pour interagir en direct. Et puis après, j'ai vite réalisé que c'était pas mon rythme. Donc, je préférais les regarder en replay, justement, pour accélérer les vidéos et Bien sûr. que ça passe La plus bonne vite technique. en x2 Je vois et très bien. plutôt m'organiser comme ça. Au début, j'en ai eu besoin pour avoir ce cadre. Je pense Ouais. début juillet, j'avais besoin d'être cadré, mais après, on s'est un petit peu autonomisé et on a fait vraiment, comme vous dites, hein, en fonction, on a Ouais. adapté la prépa Ouais. finalement. Vous avez fait votre propre prépa avec la prépa qu'on vous proposait, Oui. mais hyper intéressant. Alors, quels conseils généraux vous pourriez donner s'agissant de la préparation aux candidats qui nous regardent pour être plus efficace? Qu'est-ce qui vraiment, est-ce qu'il y a trois conseils, deux, trois conseils que vous donneriez et, voilà, que vous avez compris intimement dans la préparation à l'examen et que vous voudriez la transmettre aux étudiants? Angie? Je dirais l'un des, l'une des erreurs à ne pas faire, je dirais, c'est de ne pas s'éparpiller dans les supports. Parce qu'on a vite tendance à on a les polis de la prépa, mais on veut essayer de tout apprendre, de Bien tout sûr, comprendre. Donc, on bien prend sûr. 50 manuels et on essaye aussi de chercher sur des sites, sur Internet, Ouais, etc. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que les supports de cours fournis par la prépa, c'est une excellente base qui peut se mm, suffire. Après, si on veut aller plus loin, il faut sélectionner un ouvrage avec lequel on est à l'aise, donc qu'on a ouais. déjà utilisé par exemple en licence ou en master, qu'on aime bien, voilà, l'esthétique de l'ouvrage. Donc je dirais Il y en a vraiment, un que tu conseillerais, Angie, d'ailleurs? Excuse-moi. bah, moi à ce niveau-là, j'ai bossé avec toute la collection CRFPA d'Henrik B Ah oui, Édition parce que j'aimais ouais, beaucoup. C'était vraiment Mhm. fiché, c'était condensé. Et je pense que pour le CRFPA, on n'a pas besoin d'aller dans des précis, littéralement ouais, ultra précis, ouais, limite de ouais, doctrine. t'as raison. C'est pas du tout le même travail et Ouais, c'est pas un examen, on va dire, universitaire. Il y a un côté professionnel, donc il faut aller sur des ouvrages pratiques. Donc je dirais qu'il faut pas du tout s'éparpiller. Il faut pas spécialement ficher. Surtout, on fiche pas l'été, c'est trop tard. ouais, Si vous voulez ficher, il faut ficher à partir de, voilà, à partir là, on est en janvier, donc de maintenant, mais je dirais que c'est pas vraiment utile. Après, c'est faux de dire que j'ai pas fiché parce que certaines notions, pour bien les comprendre, notamment en RGO, voilà, on a fait des schémas, il fallait un petit peu s'approprier les ouais, notions. Donc, on peut ouais, ficher ponctuellement certaines thématiques, mais je ouais, dirais que se perdre dans le fichage, c'est peut-être une erreur. Après, ça dépend les modes d'apprentissage, hein, il ouais, c'est faut ça. encore, et T'as surtout raison. le temps consacré. Hein, je veux dire, si on l'a préparé tout au long de l'année, c'est sûr que peut-être avoir fiché, c'est pas trop mal, mais bon, si on s'y prend en juin, c'est C'est un mort. gouffre. Ouais, Ouais, c'est un gouffre, c'est ça. C'est c'est énormément de temps, en fait. c'est un gouffre, donc je dirais ça, ne pas s'éparpiller, pas forcément ficher et pas culpabiliser hein, de pas ficher, hein, forcément. Il Ouais, faut s'entraîner. Ça, je pense qu'on l'a dit depuis ouais, tout à l'heure, mais l'entraînement, c'est la base, de pas attendre d'être prêt. Quitte ouais. à, la prépa, elle conseillait au départ de s'entraîner avec Livre ouvert? ouais, voilà, Hmm, les polis. Donc, bien sûr. pourquoi pas au départ pour se rassurer. Vraiment s'entraîner et essayer un maximum de respecter les délais. Parce que ça sert à rien de faire des entraînements Hmm, en 5 heures, 6 heures, c'est vrai, 7 heures, 8 heures. c'est vrai. Voilà. Essayer de gérer le chrono, d'apprendre à gérer le chrono. Ça, c'est Ouais, hyper important, je dirais. Et je sais pas ce que tu veux rajouter, Flavie, hyper intéressant. Merci, Angie. par rapport à ça. Bah, moi, ce que je dirais, alors je te rejoins sur pas mal de points, ce que je dirais, c'est qu'il faut s'écouter. Quand je dis s'écouter, Mm. c'est pas dans le fait j'ai pas envie de travailler ou j'ai envie de travailler. Bon, des fois, on n'est pas productif, vaut mieux prendre le jour, mais s'écouter dans sa méthode de travail. J'ai Ouais, entendu beaucoup de gens dire il faut afficher, il faut pas afficher. Bon, comme tu dis, en effet, il faut pas afficher l'été, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut travailler le soir, il faut travailler le matin. En fait, il faut faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a ouais, l'habitude de faire et ce qui marche pour nous. Pour nous. hmm, Je pense qu'on est la personne la plus apte à savoir ce qui fonctionne pour nous. Par exemple, pour le grand oral, moi, je faisais du 8h, 1h du matin parce que je passais dans 10 jours et que voilà. Et au final, heureusement que j'ai fait ça, sinon, j'aurais pas lu cette fameuse notion que j'ai lue à la minute. ouais, Mais voilà, il faut s'écouter dans une juste c'est mesure, mais il juste. faut s'écouter. Ensuite, il faut arrêter de se dire je suis en retard.
Parce que ça, il va y avoir que ça cet été, je suis en retard. En retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Oui. On n'est pas en retard. Enfin, bon, si tu n'as rien fait la veille du savoir-faire, en effet, tu es en retard, mais par rapport à quoi? En fait, il faut adapter sa façon de travailler. Je parlais avec un étudiant tout à l'heure qui est en annuel. Je lui disais, le fait que tu sois avec une prépa annuelle, ça va te permettre d'alléger ton été. C'est sûr Ouais. que si tout se passe l'été, la charge de travail va être plus intense. Mais on n'est pas en retard. Et enfin, il faut adapter la théorie à la pratique. C'est-à-dire que lire le fascicule, c'est bien, mais il faut le lire activement. Et il faut, dans sa tête, à chaque fois, mettre en perspective de la pratique ce Oui. qu'on est en train de lire. Moi, notamment pour procédure pénale, parce Oui. que procédure pénale, c'est quand même compliqué à appréhender. Le code de procédure pénale, il est très mal fait. Oui. Et ce qui m'a aidé, c'est de bosser avec des actes, en fait, notamment pour la partie du juge d'instruction. Je bossais avec des actes pour me rendre compte ce que c'était vraiment. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Donc s'écouter, enfin adapter à sa façon d'être, ne pas se comparer aux autres, donc ne pas se dire je suis en retard, et mettre en pratique ce qu'on apprend. Hyper intéressant. Bah, merci beaucoup. Et je vois même, pardon, mais Angie qui répond en direct sur le chat en même temps en direct. Incroyable. C'est formidable. Donc, effectivement, c'est la collection CRFPA de NRIC B. Je vais prendre deux, trois questions et après, je vais enchaîner sur la troisième partie qui est sur les épreuves écrites et le conseil sur les épreuves écrites. Donc, je crois qu'on a répondu pour la collection que tu suggérais. Emma nous demande, est-ce que vous avez travaillé l'été dernier chez vous ou est-ce que vous alliez dans des cafés à la BU? Voilà, c'est une question d'ordre logistique, mais qui n'est pas inintéressante. Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé, je crois, quasiment exclusivement chez moi. D'accord. Parce que je voulais pas perdre de temps dans les transports et j'avais pas spécialement envie d'être déconcentrée. Et puis j'ai trouvé mes repères chez moi. Après, c'est pas forcément bien parce que le jour D'accord. J, il y a du bruit. Ah oui. Voilà, si on s'est entraîné tout l'été chez soi, sans bruit, vraiment le silence, on a demandé à notre copain, notre copine, tu fais pas de bruit, t'allumes pas la télé pendant que je fais Ouais. mes épreuves, c'est pas forcément bien. Donc c'est pour ça que moi j'avais bien aimé ce qu'Objectif Barreau a fait et je le mettais en fond justement. C'est des vidéos Ah oui. de bruitage de salle d'examen finalement. Mais c'est vrai Ouais. que si on n'est pas habitué, ça peut être pénible. Les gens Ouais. qui brassent le papier, qui se mouchent, qui éternuent, les clics-clics du stylo, etc. Non, mais ça peut paraître bête, mais C'est le sûr. jour J, si on a été T'as raison. conditionné sans bruit, etc., ça peut Très. perturber. En fait, Donc, Angie fait référence à quelque chose. J'explique, et merci beaucoup, Angie, tu as raison. En fait, on met en place ce qu'on appelle une salle de classe virtuelle, une salle d'examen virtuelle sur la plateforme vidéo d'Objectif Barreau et on conseille aux étudiants évidemment de lancer. Donc, ça dure le temps des épreuves. Et donc, là, par exemple, une note de synthèse, vous avez pendant 5 heures, vous avez une vidéo qui tourne et qui reproduit le plus fidèlement possible les bruits d'une salle d'examen avec effectivement des gens qui toussent, etc. C'est bien quand on est chez soi et qu'on veut, c'est un peu immersif, c'est ça l'idée, et voilà, s'immerger dans ça. Est-ce que Flavie, comment tu travaillais toi? Et où est-ce que tu travaillais? Moi, comme NJ, je travaillais surtout chez moi parce que moi, j'aime bien le matin prendre mon temps avant de me mettre. En fait, il me faut un long moment entre le réveil et me mettre au travail. Ouais, Du coup, j'aime bien profiter un peu de ma matinée et le fait de devoir aller. Moi, j'habite en région parisienne, donc tout est très long, les transports, machin. Je voulais pas perdre de temps comme NJ à aller ailleurs. Mais par contre, je bossais toujours d'une maison, mais pas forcément la mienne, parce que comme je disais, l'été, je suis allée un peu, j'ai vaqué un peu partout. Et voilà, je trouvais toujours un petit coin de table avec mes fascicules pour bosser dans un coin et ça m'allait très bien. Je voulais pas perdre de temps avec les ok. transports. Hyper intéressant. Vous aviez quelle préparation chez nous? Juste une petite question comme ça, vraiment au hasard. Flavie, tu avais choisi quoi? Donc la préparation À estivale distance, estivale, renforcée, anticipée. anticipée, d'accord, avec option. Et toi, Angie, tu avais quelle formule? Tu te souviens? alors moi, c'était la formule, bah, c'était pas la annuelle, hein, vu que j'ai Ouais, commencé ouais. en mai, mais c'était j'avais les cours en vidéo, enfin je crois qu'il y avait à peu près tout. C'était Donc, tu le avais bac, l'option, à mon avis, tu Comme avais, moi. la renforcée. Tu avais ouais, ouais, la ouais, je crois préparation que c'est ça, estivale oui, ouais, je crois que renforcée. c'est ça, Ok, oui. hyper bien. Alors, j'ai une question de Marion qui me demande, vous aviez eu combien aux premiers entraînements objectifs barreau en note de synthèse? Ah, Je ne sais pas si ça vous en j'ai eu souvenez, mais 7. Si, moi j'ai eu 7 en note d'accord, de ok, synthèse. Ma première note de synthèse. Et la première fois que j'en avais faite, donc à ma première préparation, j'ai eu 7 aussi. Donc rien d'alarmant, c'est normal. d'accord. Ok. Angie, tu te souviens à peu près de tes premières notes en note de synthèse? Alors, honnêtement, je m'en souviens pas exactement, mais j'étais pas choquée. Je crois que c'était 9 ou 10. C'était pas catastrophique, c'était pas bon non plus, mais c'était moyen, on va dire.
Ok, très bien. J'ai une question une jeune fille, donc, pardon, mais c'est toujours les slogans, enfin les noms Instagram. Donc M- du 8 RLT qui nous demande, vous trouvez Kobe noté plutôt sévèrement ou fidèle au jour J? Alors, Alors ça, c'est une Grosse super bonne question. question. Parce que moi, j'ai râlé tout l'été en disant oh, B, leurs Ouais. sujets sont beaucoup trop longs, c'est infaisable, ils notent hyper sévèrement, ils notent justement. Et Andy, tu pourras confirmer ce que tu étais aussi en pénal, du coup, le sujet de pénal était très, 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 très long. Celui de ouais, d'Oblig était très, très, très long aussi cette année. Ouais. ouais, Et heureusement que les sujets d'OB étaient très, très longs aussi, parce que mm, moi, j'ai pas trop vu moi, j'ai fini tous mes examens, j'ai fait tous mes sujets. Et je pense bien, que c'est grâce à l'entraînement d'OB, parce que pareil, je me m'efforçais à finir les sujets. ouais, Alors, en entraînement, je les finissais jamais, hein, donc pas de panique. Mais le jour J, je les ai tous finis. super Et bien, pour ce qui est de la difficulté, pour moi, c'est similaire. similaire. Ok, très bien. Moi, Merci. je suis d'accord. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Je suis globalement d'accord avec Flavie. C'est vrai que cet été, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit, c'est vrai, c'est très long. Mais finalement, ça a bien préparé pour le jour J parce que le pénal, moi, je l'ai trouvé très long. Ouais. Très long et bizarrement tourné au Ah oui. niveau de Ouais, la question. Je sais ouais. pas ce que tu en as pensé, Flavie, mais moi, Enfin, j'étais c'était un un peu surprise. problème qui défilait à l'infini, quoi. Ouais, parce que moi, je me suis posé la question de comment présenter, justement, parce que ça sortait un peu. Enfin, bref, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais Ouais. je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de la longueur des sujets pendant la prépa, parce que justement, Mm. littéralement, c'est pour préparer le jour J. Et puis, c'est ce qu'on nous avait expliqué au début de la prépa. Chaque année, il y a un pourcentage de mots en plus par Ouais, rapport au sujet des années absolument. précédentes. Donc, Absolument. c'est de plus en plus long. Et là, 2023, ce sera forcément Ouais. Plus long. plus long. Bah, si Voilà, ça continue comme ça, oui, nous, pénal, c'est du jamais vu, mais pénal, notre sujet, il faisait 2 pages. Moi, j'avais Ouais. jamais vu ça Fou. en C'est examen. fou, Donc, hein. parce que Est-ce que pénal, quand même, c'est court normalement, les sujets. et c'est vrai que c'était très long et en plus c'était les infractions multiples à chaque fois, donc Ouais, ouais. c'était très compliqué. Avec Il y avait de beaucoup de l'amende organisée. complicité. Ouais. c'était Enfin, très lourd comme ouais. épreuve, très, très lourd. Qu'est-ce que vous avez pensé des profs au objectif Baroche sur le pénal, Mathieu I, Gabriel Duménil? Ah bah Incroyable. là, C'est vrai? moi, j'étais triste quand Monsieur Tuminil est parti en vacances. On était Ouais. vraiment tous Ouais. dépités. Non, des très très bons profs, franchement, Incroyable. très bons profs. Et pour la petite anecdote, Mathieu, c'était l'associé de mon maître de stage où j'ai fait un stage durant D'accord. l'année Ah, où j'ai préparé le CERFA, donc c'est marrant. Ok. Mais non, de très très bons avocats déjà et de très très bons profs, très bienveillants et très pédagogues, moi je trouve. Super. Bon, trop ouais. bien. Merci, mesdames. On va reprendre les questions juste après. Tiens, on va passer aux questions sur les épreuves écrites d'abord. Quelle épreuve, selon vous, a été la plus difficile? Angie. Alors, moi, je vais changer la question. Oui, bien sûr. C'est- Vas-y, je t'en prie. sur le CRFPA, globalement, moi, j'ai trouvé que la pire épreuve, c'était le grand oral. Si on fait écrit Ouais, plus oraux ouais. confondus, j'ai trouvé que c'était le grand O. Mais si je devais choisir vraiment juste pour les écrits, je pense que c'est quand même, mais c'est personnel, mais c'est la note de synthèse. Parce D'accord. que ça sort vraiment de ce qu'on a pu faire quand on est Ouais, étudiant en droit. Parce que globalement, finalement, les consultations le jour J, que ce soit en obligue ou dans votre spécialité, ouais. bon, ça reste des gros, gros cas pratiques. Mais la Hum. note de synthèse, je trouve que ça sort quand même de ce qu'on est habitué à faire. Donc, je dirais que pour moi, c'était la note de synthèse. Et donc, ok, rétrospectivement, le grand O et la note de Ouais, synthèse. oui. Ok. Et toi, Flavie, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour ce qui est du grand taux, je pense qu'en fait, c'est pas tant l'épreuve qui est difficile, je pense que c'est le stress qui est lié, en fait, parce Ouais. C'est le que sujet. ça Format. fait peur, quoi. Enfin, voilà. Mm. Puis aux écrits, on est seul devant notre feuille, que là, on n'est pas seul, on n'est pas devant une feuille, donc Hum. c'est ça qui est impressionnant. C'est vrai? Pour les écrits, moi, je me suis pas bien jugée cette année parce que j'ai trouvé que procédure, ça avait été difficile dans le sens où j'ai eu du mal à comprendre ce qu'ils attendaient de nous pendant l'examen de procédure. Oblique, je pensais avoir 18, au final j'ai eu 10 parce que c'était long, mais j'avais trouvé ça facile enfin, à répondre. Et D'accord. donc j'aurais du mal à te dire ce que j'ai trouvé plus difficile. Pénal, j'ai trouvé ça très long, mais pas forcément difficile, mais je trouvais ça très long. Mm. Et la note de synthèse, je l'ai trouvée très facile, mais très courte, ce qui la rendait très compliquée en fait. Voilà, Vide, voilà. Donc c'est je ne saurais exactement pas trop, ça. honnêtement, je ne saurais pas dire. Pour la note de synthèse, je suis tout à fait d'accord avec toi, Flavie, parce qu'elle paraît simple, mais Ouais. elle paraît surtout C'est vide ça, parce elle qu'il n'y était avait totalement pas vide. beaucoup. Ouais. Mm. Il n'y avait pas beaucoup de documents nécessairement. Moi, dans ma note de synthèse, je me suis répétée, donc je pense que c'est ça qui a pêché, mais il n'y avait tellement pas de documents et tellement pas de pages
On a été très surpris, je pense, tous Mm, mm, par la note de synthèse de cette année. mm, mm. C'est vrai que c'était une note de synthèse. Et à l'inverse, d'ailleurs, des autres sujets, on avait fait des notes de synthèse plus courtes chez Objectif Barreau, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec moins de documents et moins de pages. Et ça nous avait été reproché, mais au final, c'est ce qui est tombé. Mm. Enfin, c'est le genre de format qui est tombé, mais hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez, alors je reviens sur les épreuves écrites, quel a été votre sentiment sur les épreuves de droit pénal et de procédure pénale? Comment vous les avez, voilà, Flavie, peut-être, qu'est-ce que tu en as Oui, pensé? alors moi, l'épreuve de droit pénal, du coup, si je devais choisir, je pense que ce serait quand même celle-ci que j'ai trouvé la plus compliquée Ouais, parce que contrairement à l'habitude, il n'y avait pas plusieurs cas pratiques, c'était vraiment un très 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 long cas ouais, pratique. ouais, Il fallait toujours faire appel à beaucoup d'infractions, beaucoup de notions parallèles aux infractions, Oui, nobis in idem, etc., etc. ouais, Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut faire appel à beaucoup de connaissances en même temps, il faut aller ouais, très vite. Je l'ai ouais. trouvé un peu particulière, cette épreuve de droit pénal cette année. Donc, je l'ai trouvée différente. Si je Mm. dois dire quelque chose sur cette épreuve de droit pénal, j'ai trouvé différente. Et pour ce qui est de procédure, je l'ai trouvée moins technique. Elle laissait plus place, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais à l'avocat qu'on pourrait être demain, à montrer D'accord, comment on pourrait défendre les cas. Pour moi, c'était moins technique, c'était, je sais pas, plus large. hyper intéressant. Angie? bah, je suis d'accord, je rejoins Flavie. Moi, j'ai été décontenancée à la lecture du sujet de pénal. J'ai été trop surprise de. Enfin, les questions La sont très tournure, ouais. simples. Les questions sont très simplement posées, mais moi, ce qui m'a posé difficulté, c'est de me dire, mais je découpe comment? Parce que finalement, on s'était entraîné à découper soit par fait, parce que Ouais, c'était bien isolé, absolument. soit par protagoniste, parce que c'était la responsabilité pénale d'un tel, d'un tel, Oui. d'un tel. Alors que là, en fait, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que tout s'imbriquait. Ouais. Donc pour séparer, j'ai trouvé ça hyper compliqué Mm. et c'était pas difficile en soi, mais c'était extrêmement long. Ouais, ouais, Extrêmement long bien sûr. et ce sentiment d'imbrication, que tout allait ensemble. Donc finalement, Ouais. comment faire des parties, c'est ça que moi j'ai trouvé difficile pour le sujet de pénal et pour le sujet de procédure, rien à signaler. De ce côté-là, moi je suis passée à côté de la procédure puisque je crois que j'ai eu 8,5. Et je sais pas D'accord. pourquoi. Je suis pas allée voir ma copie, mais je pensais l'avoir réussi. Donc, franchement, procédure, j'ai rien Mais à dire. justement, je pense que procédure, ce qui a été difficile, c'est que, enfin, des retours que j'ai eus et du mien, c'était difficile de savoir ce qu'ils attendaient de nous Oui, c'est précisément. Il y avait peut-être ça. pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Il fallait juste avoir une argumentation solide, qu'importe l'argumentation en fait. Mm. Hyper. Alors, une question, mesdames. Le sujet de droit pénal, le sujet de spécialité dure 3 heures, celui de procédure dure 2 heures. Mais Est-ce que ça nécessite, selon vous, une approche différente dans la résolution Totalement. et pourquoi? Comment Parce vous gérez que ça? selon moi, on n'a pas de temps de recherche. D'accord. Alors qu'en pénal, on va avoir le temps un peu de chercher dans le code, des jurisprudences qui vont aider. Hum, Procédure, je ne vais pas dire que c'est soit on sait pas, mais presque. d'accord. c'est carrément ça. Ça va très vite et on ne peut pas faire de brouillon. Ça va beaucoup trop vite. Ouais. Bah, Il faut écrire deux, moi, trois articles, mais c'est tout, quoi. je suis d'accord, ça va tellement vite, 2 heures. Et même pour les sujets de 3 heures, moi, j'ai pas fait de brouillon. Ah ouais. Honnêtement, non, non, j'y suis allée directement. Quand j'ai lu le sujet, j'ai mis des grands 1, grand 2 pour savoir les parties. Ouais. Et en faisant ça, j'ai fini toutes les épreuves, mais juste. Mm. Enfin, moi, Pas j'ai le temps trouvé de faire ça. de brouillon, donc. Non, moi, j'ai pas fait de brouillon et c'est encore pire en procédure vu que c'est Ouais. encore plus court. Mm. Je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler pendant l'été. C'est le timing, le chrono. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner un maximum. Moi, j'ai fait plus de 30 entraînements. Je trouve qu'il y a qu'en faisant des entraînements qu'on peut Mm, faire ça, mm. en fait. Et il faut pas avoir peur le jour J. Je trouve que si on fait pas de brouillon, ça veut pas dire qu'on va le louper parce que finalement, moi, j'ai fait aucun brouillon. Je notais juste mon plan. Donc, comme ça, j'avais des idées. Ouais. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses, Flavie, côté Mais alors, brouillon. je te rejoins pour le brouillon. Moi, je faisais pas de brouillon à proprement parler. Je faisais mon plan Ouais. et j'inscrivais juste les numéros d'articles en entonnoir. Ouais. Donc, par exemple, pour les contrats, bon, on va le discuter du contrat, puis après, je passe à ça, mais juste les articles. Parce que, Mm. comme tu dis, il n'y a pas le temps et de toute façon, on sait faire. Enfin, on sait faire. Ouais. Oui, Donc, Ouais. c'était juste pour me rappeler qu'il fallait bien que je mette cet article-là, cet article-là et cet article-là. ça, je suis d'accord. Et il y a un peu cette idée de je sais ou je sais pas. Ça Mm. va vite en fait. C'est des automatismes et justement pendant l'été, moi ce que j'avais fait aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est des majeurs types.
Ah Il oui, faut vraiment essayer d'apprendre les major types. Et moi, en fait, je faisais mes major types avec les corrigés, hein, ouais. littéralement, parce que ça revient. Il faut prendre les automatismes parce qu'il faut aller vite, quoi. Faut débiter. C'est vrai qu'on a, alors chez nous, on a un fascicule de majeur type en droit des obligations Oui, qui aide justement à développer des automatismes parce que, comme on se le dit là depuis tout à l'heure, et vous l'aurez compris, je parle à ceux qui nous regardent, mais que vous n'avez pas le temps, que c'est un concours de vitesse. Je reprends l'expression de Mathieu I, parlant du sujet de droit pénal de 2022. Donc, il faut se créer. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les corriger, quand dans une matière, vous n'avez pas forcément de poly de majeur type, et ben, les corriger, comme disait très justement Angie, oui. vous aide à vous créer, vous constituer cet actif-là, qui est voilà, des fiches de majeur type, quoi. Voilà. Mm. Alors, une question quand même sur le sujet de droit pénal. On est d'accord que celui qui ne savait pas, ou celle qui ne savait pas, qu'il y avait une jurisprudence qui avait tout changé sur le cumul des infractions, Ah, était quand même dans une situation difficile. Oui, On est mais d'accord. ouais. ça, on ne pouvait pas ne pas le savoir. Si on a bossé l'été, si on a suivi la prépa, Ouais, Oui, parce qu'on nous non, l'a rabâché. c'était. Ouais, et puis c'est vrai que la jurisprudence, elle a été compliquée à comprendre. ouais, Enfin, bien Mathieu, sûr. il nous avait bien aidé justement parce que il nous avait envoyé, en fait, c'était la Cour de cassation qui avait fait une petite synthèse pour presque un point de Oui, cours pour expliquer, en fait. Et heureusement, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre jusqu'à la jurisprudence. Donc Ouais. c'est vrai que ça avait été pas simple à comprendre ce revirement, mais il fallait savoir que sinon c'était fini parce qu'on en parlait pour chaque infraction quasiment. Enfin, à chaque mm. Ouais. protagoniste, on en parlait. Hmm. Mais Et- ça, justement, ouais. Vas-y, pardon, Angie. non, mais je Vas-y. rebondis sur ce que tu as Bien dit. Tu as sûr, dit bien sûr. justement, il me semble que c'était un communiqué de la Cour de cassation, et justement, ça, c'est ultra important quand vous révisez, d'aller voir régulièrement les communiqués de la Cour, parce que c'est littéralement des points de cours, et parfois, c'est très, très bien fait. C'est synthétique, et c'est l'actualité, donc vous en avez vraiment besoin, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux. Ça, c'est un très très bon tips, hein, les amis. Hein, profitez-en parce que voilà, les communications de la Cour de cassation, c'est ça? C'est ce que tu dis, Oui, Oui, c'est oui, ça, oui, ouais. bah, ouais, Bien. ouais. Voilà, hyper bien, hyper intéressant. Mais c'est vrai que ça revient à l'idée que c'est ce que je voulais, ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que dans beaucoup d'épreuves, il y a quand même, je vais être très schématique, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il y a trois typologies de questions au CRFPA. Dans les consultations, il y a des questions de réflexion, ou les questions dans lesquelles on demande aux étudiants de raisonner. C'est typiquement la première question en droit des contrats, dans le droit des obligations, où on demandait de répondre à une cliente en tant qu'avocat. Donc, c'était, je crois, que conseillez-vous à la cliente, quelque chose comme ça. C'est très ouvert. Donc là, ça nécessite évidemment d'organiser sa réponse et de faire appel à de la méthodologie. Première typologie de questions qui tombe souvent, ces questions de réflexion, sur des parties du cours qui sont censées être connues ou maîtrisées. C'est normal, on pousse la machine intellectuelle lorsqu'on est sûr que les candidats en face sont censés maîtriser le fond, quoi, le fond pédagogique. Deuxième typologie de questions, c'est les questions de cours déguisées. Ça, c'est par Mm. exemple des questions de protection sociale en droit du travail ou des questions vraiment très techniques. Et puis la troisième catégorie de questions, ça c'est pour vérifier que vous connaissez bien votre cours, vous n'avez pas fait d'angle mort, il n'y a pas d'angle mort dans la préparation. Puis troisième typologie de questions, c'est les questions d'actualité. Où là, c'est typiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que est-ce que l'étudiant ou est-ce que le candidat, c'est ça la vérification qu'on fait à l'occasion de ces questions, a bien suivi l'actualité de la matière pour laquelle il se prépare pour un examen professionnel. En fait, c'est normal de discriminer, si j'ose dire, les étudiants et séparer le bon grain de livret en fonction de ce critère. Parce que bah, demain, si vous êtes un professionnel du droit, si vous ne savez pas que dans l'année ou dans les 18 mois, il y a eu un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui revient sur le principe non bis in idem ou qui lui apporte un tempérament, bah, vous ne méritez pas d'avoir le CRFPA. On est d'accord ou pas avec ça? Cette vision Mm. de Oui, puis il faut l'examen. être Voilà. curieux. Je pense qu'il faut être curieux. De toute façon, on est censé aimer ce qu'on fait. Donc, Tout à fait. Ah, exactement. Hyper, hyper intéressant. Est-ce que vous avez été surpris? C'est une des dernières questions sur les conseils sur l'épreuve écrite. Après, on passe à la dernière salle de questions et puis je reviens sur les questions du chat. Est-ce que vous avez été surprise, mesdames, par le décalage entre votre vision de l'examen et la réalité? Là, je fais plutôt appel à votre mémoire sur le premier passage, celui sur lequel vous vous confrontez entre rien, parce que vous n'étiez jamais préparé ou vous n'aviez jamais passé le CRFPA, et la première tentative. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce qu'il y a des voilà tiens bah, voilà je suis surpris par par exemple par le fait que l'examen de synthèse est très long ou parce que par le fait que l'examen de procédure civile procédure pénale pardon est très court ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu interpellé qui ont voilà. Bah, moi, je dirais que quand je l'ai passé la première fois, donc à la sortie du Master 1,
ça m'a permis de démystifier l'examen parce que je me suis rendu compte que finalement, bah, c'était un gros partiel. Donc, Exactement. il y avait ce côté démystification, Ouais. enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Oui, si, carrément. de l'examen. Donc, c'était un point positif finalement parce que c'est Ouais, un gros partiel, on va pas se le cacher, hein, c'est ouais, énorme. ouais. Mais il y a ce côté, ça rend quand même la chose accessible. Mm. Et de l'autre, là, pour le deuxième passage, cette fois-ci, je dirais que j'avais pas réalisé que c'était un examen autant de vitesse finalement, parce Ouais, que moi, cet été, je suis arrivée à réaliser les entraînements quand même dans les temps. Euh, oui. mais je trouve que c'est une contrainte pour les personnes qui écrivent pas vite, par exemple. Ah oui, Je oui. dirais que Mm. ça surprend parce que c'est pas qu'un examen de droit, c'est pas qu'un examen de fond, hein, il y a de la forme Mm. et ça compte quand même beaucoup, ça. Hyper intéressant, la vitesse et le fait que les sujets soient très longs, quoi. Ouais, Flavie, tu partages cette Alors, représentation, cette je vision? rejoins tout à fait Angie sur le fait de dédiaboliser le CRPA. Je pense que ce qu'il oui. faut se dire, c'est que le CRPA, les examens du CRPA, typiquement, c'est des partiels. La seule différence, en fait, c'est l'enjeu qu'il y a derrière. C'est pas Mm. l'examen en lui-même, c'est l'enjeu. Parce que Ouais. les partiels, vous savez que si vous n'avez pas, il y a le semestre d'après et le rattrapage qui le CRPA, bon, c'est différent. Mais pour moi, c'est l'enjeu. Et quand on y va la première fois, on se dit, OK, c'est vraiment un partiel. Pour ce qui est des examens blancs, moi, je n'ai jamais réussi à en finir un. Mais alors, sauf C'est les notes de vrai. synthèse, mais jamais réussi à en faire un. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose, enfin, le corps est très bien fait, c'est que le jour J, on a beaucoup Mm. d'adrénaline. Et Ouais. l'adrénaline, vous verrez, ça vous fait aller beaucoup plus vite. Et croyez-moi, vous allez finir vos sujets. Moi, la note de synthèse, mes deux passages, j'ai fini avant les 5 heures. Je les ai relus plusieurs fois. Et, voilà. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec Angie, ça aide vachement à démystifier la chose. Et pour la rapidité, si vous n'arrivez pas à finir vos examens blancs, vous inquiétez pas, le jour J, il y a l'adrénaline. Parce que moi, chez moi, je tournais un peu de la tête, je me disais, oh, j'en ai marre, note de Mm. synthèse, c'est long, j'arrivais pas à rester concentré. Mais le jour J, jamais de la vie on se dit ça. Ouais. On se dit, c'est notre chance, faut y aller et hop, on y va, quoi. Ouais, hyper Mm. bien. Est-ce que l'aspect préparation mentale, est-ce que vous avez des conseils comme ça pour se préparer mentalement, mesdames, au CRFPA? Alors, j'ai vu passer dans les messages, est-ce qu'il faut avoir un plan B? Alors, moi, Ah oui, absolument. Mm. mon premier passage, j'avais un plan B. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que mon premier passage, j'avais un plan B. Je me disais, oh, si je rate, c'est pas grave. Je prends un stage, je fais un peu de sous, je mets de côté, gna, gna. Et en fait, je me suis un peu reposée sur ce plan B. Ouais. Mon deuxième passage, je faisais, je crois que ça s'appelle de la visualisation. Oui, Je me Oui, suis pas dit que je le ferais dans ce but-là. Je me suis dit, tiens, Faye, tu vas visualiser. Mais c'est ce que je faisais. Dès que j'avais pas envie de travailler, je me disais, je m'imaginais prêter serment. Et je vous jure que ça m'a aidé parce que je me suis dit, mais là, si tu travailles pas, tu prêteras mm, pas serment. Du coup, oui, c'est pas parce que j'ai visualisé le fait de prêter serment que demain je prêterai serment, mais c'est parce que ça m'a motivé à travailler, en fait. bien sûr. Et je ne me visualisais absolument pas échouer. Je n'arrivais jamais à penser ne pas avoir mon nom sur la liste des admissibles. Au contraire. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Très motivé. Ok, hyper intéressant. Angie, est-ce que tu as un conseil pour se préparer psychologiquement? bah, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec Flavie sur la visualisation positive des choses. Ça, c'est ultra important. Mm. Après, on va pas se le cacher. Sans fond, sans travail avant, on a beau Ouais, visualiser. Voilà. Donc, ça vient, c'est vraiment un plus. C'est un Il faut moteur, voir ouais. ça. Ouais, il faut voir ça comme un plus. Et ça peut paraître bête, mais le sport, moi, je l'ai ajouté au milieu de la préparation, au milieu d'été. C'était début août, même. Ouais, c'était début août. Ça a été ultra important d'aller courir, d'aller même juste marcher, s'aérer, faire un sport qui nous fait du bien. Donc moi je ok. faisais du yoga, donc Oui, c'est pas très intensif, bien. mais ça me faisait du bien. Ouais, Ouais, peu importe. J'ai trouvé que c'était hyper important pour le mental de faire un sport et de se dire bah, je suis capable d'aller courir, je suis capable d'aller faire ça, ouais. donc pourquoi je serais pas capable d'avoir mon concours aussi finalement. C'est vrai. C'est vrai qu'en Oui, fait, t'as raison, t'as raison. Pardon, Flavie, ouais. tu voulais dire quelque Non, non, chose? non. Non, je disais que pour moi, le repos qui passe par vraiment le repos, se reposer, ne rien faire ou faire une activité, ça fait partie intégrante de la préparation. Oui, Absolument. Je crois que c'est Teddy Riner qui disait le repos fait partie de l'entraînement. Mais il a Voilà. raison, il avait raison. Et en fait, Totalement. en fait, on ne peut pas. En fait, l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de se reposer pour que cognitivement il récupère,
D'ailleurs, en fait, c'est après souvent une pause d'une journée, 2 jours par exemple, de pause que, en fait, on refait des connexions neuronales efficaces parce qu'en fait, on s'est justement reposé, un peu à l'image d'un sportif qui a besoin de se reposer pour que le muscle, en fait, se reconstitue. Le muscle, en fait, il se développe notamment, il faut le savoir, hein, par des micro-fissures qu'on crée sur son muscle et il faut cicatriser, il faut faire cicatriser ça par du repos pour ensuite reconstruire après du muscle par-dessus. Donc, et je crois aussi, et ce que disait Angie tout à l'heure très très justement, le sport vous amène à vous dépasser euh, symboliquement. Mm. Si vous arrivez à trouver, on va dire, un dépassement symbolique par le sport, en se disant, bah, par exemple, je vais courir 8 km, mais tiens, je vais tirer un petit peu plus, je vais courir 9 km aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir appliquer ça et ça va vous donner de la force mentale pour le reste. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve dans le sport parfois une force mentale qu'on peut appliquer ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est très très utile. Hyper intéressant. Je vais passer à la dernière partie. Après, on va reprendre les questions du chat, mesdames, si ça vous va. Conseils sur les épreuves orales. Bon, on va passer au grand O. Comment est-ce que vous avez travaillé et quand est-ce que vous avez commencé à travailler le grand oral? Alors, je sais que voilà, il y en a une d'entre vous qui peut-être l'a pris un peu tard, mais quand est-ce que vous avez commencé à travailler le grand oral? Comment vous l'avez travaillé? Et quels conseils vous donneriez pour réussir le grand O? Alors moi, je l'ai travaillé, en tout cas, j'ai travaillé l'actualité tout au long de l'année. D'accord. Vraiment, j'avais un abonnement au 1 Hebdo, qui était vraiment pas mal d'ailleurs. C'est quoi ça, le Euh, 1 hebdo, tu dis? ouais, le 1 Hebdo, en fait, c'est un journal hebdomadaire qui aborde un grand sujet d'actualité. D'accord. Et il le développe donc dans le journal C'est pas de mal. plusieurs façons. Ouais, c'est pas mal. Et après, j'allais sur Dalloz Actualité, Le Monde. Sur Instagram, on a la chance quand Ouais, même d'avoir pas mal de créateurs de c'est contenu vrai. qui proposent beaucoup d'actualités. Et Vous moi, en je avez m'étais un fait que vous conseillez? Rémi Dandan. Ah, Mm. Rémi Dandan, le Rémi fameux. Dandan, Advocatus aussi. Oui, Ah, Rémi Dandan, les amis, qui était chez nous, qui était chez Objectif Barreau, Et oui, je sais, ouais, qui a ouais. réussi le CRFPA avec OB. Bon, maintenant, il travaille pour une autre prépa, mais en tout cas, il était étudiant Ah, ça, chez je nous. savais pas. Bah, s'il faut le savoir, c'est Rémi, il était chez Objectif Barreau, je crois que c'était en Ouais. 2019, je crois, ou 2020. Pour sa Mais troisième tentative, je crois. ouais, Mm. exactement, il a été admis au CRFPA avec nous. Mais on l'aime beaucoup, Ouais. hein. Voilà. Non, mais voilà, donc Instagram, on a la chance. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une story à la une. Mais Ouais, si on veut Oui. pas faire de story à la une, on peut sur Instagram créer un dossier de story ou de posts et les enregistrer. Donc ça, c'est pas mal. Mm. Et comme je mm, disais tout à l'heure, moi, je tenais un petit document, en fait. d'accord. Ou par semaine, je disais, voilà, il y a eu ça, ça, ça. Très brièvement, une phrase de description. Parfois, Ok, je mettais le lien pour envoyer vers un article intéressant. Mais ouais. j'ai fait ça et ça m'a beaucoup aidé. Et après les écrits, j'avais un groupe de travail avec deux copines et ça, c'était vraiment pas mal. J'en ai une question là-dessus d'ailleurs, juste avant de venir à toi, Angie, sur les groupes de travail. Est-ce que toi, t'as fait ça? Est-ce que tu l'as fait pour les écrits déjà, Flavie? Ou pas du tout? C'est que pour les oraux, ça. Alors j'avais des copines avec qui je parlais régulièrement, mais non, les groupes de travail, moi, travailler en groupe, j'ai pas trop l'habitude, mais par contre pour D'accord. les oraux, c'était vraiment pas mal. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Demain le CRFPA et Calivocatus, avec qui j'ai travaillé. Allez les voir, ils font du bon D'accord. contenu aussi pour le CRFPA. Très bien. Et du coup, on faisait un groupe de travail en visio. On se posait à la fois des questions de culture juridique et d'une semaine à l'autre, on préparait un sujet. Donc, par exemple, moi, je faisais la discrimination, une autre chose, et on Mhm. faisait un petit exposé. Et après, on s'interrogeait la semaine d'après dessus, et ça Hyper m'a bien. beaucoup aidé. Et après, il y a eu la phase un petit peu plus dure où j'ai appris ma date de passage. J'ai eu du mal à encaisser d'ailleurs parce que je pensais pas du tout C'est passer quand? aussitôt. Je me souviens plus des dates exactes, mais je suis passée 10 jours après les résultats. Ah, Du c'est coup, dur. je me suis dit, en fait, j'ai dû faire le deuil de ma réussite parce que j'ai pas eu Ouais. le temps de la fêter. Le Mm. deuil d'un repos parce que moi, je pensais prendre quelques jours de repos, mais alors pas du Normal. tout. Et puis j'étais en panique parce que je me suis dit, comment on fait pour préparer le gâteau? Et là, bon, par contre, je me suis vraiment isolée et j'ai bossé. J'ai lu le fascicule, j'ai lu des petits manuels à côté. Enfin, tout ce qui était bon et avec lequel j'arrivais à bosser, je le faisais, quoi. Bravo. Angie, comment ça s'est Alors passé? moi, j'avais pas spécialement de groupe de travail. J'ai bossé assez solo. J'avais une ou deux, ouais, deux, trois copines qui préparaient. Donc parfois on échangeait des SMS, mais on faisait pas du tout. Et c'est intéressant justement ce que Flavie a fait. Mm. Les Zooms, de préparer des sujets, ça c'est pas mal. J'aurais peut-être dû faire ça. Mais non, bosser assez solo. Et pour les oraux, bah moi j'ai commencé juste quand il y a eu les résultats. Et en plus, pas tout de suite parce que j'ai pris quelques jours pour organiser justement Ouais. comment j'allais préparer ce grand oral. Et moi, je suis passée le 15 novembre. Ah, la Donc, vache. j'avais littéralement 3 semaines.
Oh putain, 3 semaines pour bouffer tout le Liberté Fonda? Ouais, sachant que j'ai passé une bonne semaine à organiser, à vraiment essayer d'organiser la chose. Mais je Bravo. dirais que au bout d'un moment, bah, là, pour être honnête, hein, comparé à la préparation de cet été, la préparation pour le Grand Tour, elle était vraiment pas du tout saine. Ouais, pareil. Très peu de sommeil. Vraiment, c'est une à fond, quoi. isolation totale. Ouais, une isolation totale. Donc, il faut bouffer les bouquins. Ouais, c'est du Donc, gavage. ouais, Non, mais clairement, c'est du totalement. gavage. Pour le grand taux, ouais. Fascicules, des petits bouquins, là, les petits précis pour Ouais. que ça aille vite parce qu'on n'a plus le temps. Hein. Ouais. C'est les carrés rouges, je crois. Ah, de Les Galino. Mais il y oui. avait les Galino. essentiels aussi que Objectif Barreau partage qui étaient pas mal. Moi, j'avais Oui. pas mal Oui. bossé avec aussi. Ouais, pour les essentiels de chaque Ouais. matière, quoi. Ouais, c'est ça. En droit Oui. administratif, en droit. Ouais. Ouais. Hyper bien. Mais pour le grand taux, après, il faut essayer de s'entraîner. Ouais. S'entraîner, de faire des simulations. Ouais, j'avais fait pas mal de simulations. Ouais. Et ça, Moi, ça aide quand même. Ça aide. Je suis sur effectivement le 1 hebdo. Je suis allé chercher sur Ah, Internet. il y a un abonnement étudiant en plus pour le. Ouais, bah c'est hyper bien. Effectivement, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Flavie, pour Je t'en prie. ce conseil parce que c'est vachement bien. Ouais, là, il y a par exemple quelque chose sur le nucléaire. Et donc là, Mm. ils vont, j'imagine, travailler uniquement, enfin traiter Ouais. Et tu vas cette. voir, en fait, le sujet, déjà, c'est un sujet très d'actualité. C'est traité Mm. donc par des auteurs, par Ouais, des journalistes, par des artistes. C'est vraiment pas ouais. mal. Ouais, Ça c'est permet hyper de bien. réfléchir et d'ouvrir finalement. Toi aussi, Angie, tu es abonné au 1 hebdo? Alors, non, j'étais pas abonnée, mais j'ai acheté ponctuellement Hyper bien. quelques éditions. Ouais. Et est-ce que vous conseillez Liberté, Liberté Chérie? Vous savez, le blog d'une prof de Paris 1. Est-ce que vous l'avez Ouais. suivi? Est-ce que c'était bien? Est-ce que... Bah, pendant mes 10 jours de gavage de DLF, tous les jours, j'allais regarder. Et souvent, quand je butais un peu sur une notion, bah, je cherchais. Ouais. Donc après, des retours que j'ai eus, il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas de parti pris. Donc toujours garder un Oui. esprit très critique sur tout ce qu'on lit de façon en règle générale. Mais moi, je trouve ça pas mal bien fait, oui. Moi, ça m'a pas mal aidé. Trop bien. Moi, ce que j'ai aussi utilisé, c'est sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils Ouais. font des dossiers. Bon, attention, ils sont assez gros, mais ils font des dossiers par liberté, justement. Hyper bien. Ouais, ça, Hyper c'était intéressant. vraiment bon. Après, quand on a très peu de temps, on peut pas tout étudier. Hein. Donc moi, j'avais fait les principales libertés, mais parce que c'est des dossiers qui font 60, 100 pages, il y en a Ah qui oui. font 200. Donc c'est gros, mais peut-être des fois juste prendre le sommaire. Mm. Moi, des fois, je regardais juste le sommaire, comme ça peut donner des idées de plans. Et surtout, bah, je rejoins Flavie sur le conseil. Moi, je vous recommande dès maintenant de vous faire, je sais pas, un fichier Word ou d'utiliser Notion ou un carnet, mais Notion, ouais, très noter bien. Mm. de l'actualité générale, donc du monde hein, en globalité, Ouais. et après l'actualité juridique. Ça, c'est hyper important. Et Il même faut pour les commencer écrits, maintenant. l'actu, Mm. ça sert. Hein. Ouais. Hyper utile, effectivement. Vous Et avez raison. on me Oui. demande un podcast sur l'actualité. Si je peux me permettre de recommander quelques podcasts qui sont vraiment pas mal. Vas-y, bien sûr. Il y a Justice en direct, là je les ai regardés, Justice en direct, L'heure du monde, qui est vraiment vraiment bien, L'heure du Oui. monde. Moi je suis Mm. tombée sur un sujet en anglais par rapport au changement de Premier ministre en Angleterre et je le Ah. savais parce que j'avais écouté L'heure du monde. D'ailleurs, Objectif Barreau fait aussi moi j'ai pas mal aimé, vous avez fait un podcast, donc Podcast. je sais pas si les autres années vous l'avez fait, mais c'était en gros Deuxième année. Ouais. ah, mais c'est pas mal ça, parce que c'était Ouais. un podcast par mois d'une dizaine de minutes Ouais. sur une année, grosso modo, Ouais. et ça retraçait les principales Ouais. actualités Oui. importantes, et à chaque fois, il y avait une fiche qui allait avec chaque Ouais. Ça, c'était podcast. pas Ça, mal, ouais. 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 C'est vrai que c'est ça. Oui. Il y avait donc janvier, février, mars. Enfin, effectivement, un podcast pour chaque mois avec Mm. l'actualité carrément. Mais trop bien. Hyper intéressant. Ces conseils de podcast. Si d'ailleurs, Angie, tu as des conseils de podcast, n'hésite pas. Bah, j'étais en train de réfléchir, mais là, comme ça, j'en ai pas d'autres. Et Hugo Décrypte, Ah oui, Hugo, podcast, oui, Insta, ouais, tout, Hugo la Décrypte, c'est base. facile. la base. Ok, trop bien. Bah, on a, alors, je vais reprendre un petit peu les questions. Donc, Dali qui nous dit, tiens, j'ai eu le CRFPA grâce à OB, c'était ma première tentative. Bah, Dali, bravo, et on est très très content pour toi. Bravo, bravo, bravo. Donc, tu as répondu, Flavie, à Fluquet qui nous demandait s'il faut avoir un plan B. C'est vrai que le plan B crée du confort intellectuel, mais Exactement. il Sait-on faut savoir jamais. brûler son bateeau. Il faut savoir brûler son bateau pour créer de l'énergie et se dire qu'on n'a pas le choix de réussir. Ça crée beaucoup, beaucoup d'énergie, d'intensité. Voilà. Conseillez-vous de travailler en groupe? Riri nous demande, mais je pense que vous avez répondu. Est-ce que Angie, tu as travaillé en groupe, toi? Non, non, non.
Ok, assez solitaire. ok, très bien. Benjamin d'ailleurs qui te salue. Benjamin qui dit Angie, un coucou de tes copains de l'Érage qui fêtent la rentrée Oui. avec toi. Qu'est-ce que l'Érage? Ah bah, c'est mon école d'avocat. Ah d'accord, ah pardon, c'est vrai. C'est l'école d'avocat du Grand Est. Ah oui, c'est ça, c'est le Grand Est, excuse-moi. C'est vrai que je Ouais. connais beaucoup l'EDAC et le FB, évidemment. Oui, bah oui. Mais les rages, très bien, super. Oui. Très bien. Alors, euh, Ingles, je sais pas, je sais pas comment, Inks, voilà, qui nous demande, pendant votre préparation, franchement, les gars, faut vraiment, quand vous faites appelez-vous, voilà, l'apprenti pénaliste, la petite pénaliste, on sait qui c'est, voilà, Guillaume Guisset, on sait qui c'est, mais INGLSL, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, mais cette personne nous demande, pendant votre préparation, combien d'heures approximativement consacriez-vous au CRFPA par jour, globalement, au pifomètre? 6 heures, je pense, par jour. 6 heures par jour, Ouais, six Angie? sept heures par jour. Bah, moi, je dirais entre 6 et 10 heures. Ça dépendait Ok. des jours. Ouais. Ok, trop bien. Bah, je pense que ça rassure. Je vais vous dire, je pense que c'est rassurant comme réponse. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, ça doit être 15 heures par jour, etc. Mais non, en fait, on peut Non, être mais en. puis, Voilà. comme on disait tout à l'heure, 15 heures par jour, tu peux pas être sur 15 heures productif 15 heures. Donc, Bien sûr, vaut mieux impossible. être. En fait, il faut être honnête avec soi. Être honnête Ouais. avec toi, ok, je suis productif 3 heures, bah, tu bosses 3 heures, mais tu es productif. Plutôt On est qu'à à 10 fond. heures là, à attendre que le temps passe. Mm. Puis ça va t'épuiser en plus, donc ça sert à rien. Complètement. Speech qui nous dit, voilà un prénom qu'on arrive à dire. Mon Dieu, la forme mentale est vraiment parfaitement liée au sport, c'est vrai. Pensez-vous, si ça nous demande, si ça qui nous demande, pensez-vous qu'il est trop tard pour passer le CRFP à 27 ans? Alors moi, je vais me permettre de répondre absolument pas, les amis, parce que Bah oui, moi 27 j'ai ans, 27 ans. on est. T'as 27 ans, ma famille? Ouais, j'ai 27 ans. Ouais. Bah voilà, bah, je crois que la réponse est là. Et la Angie, peut-être. moyenne d'âge dans mon école d'avocat, il me semble que c'est 28 ou 29. Donc, Bah voilà, pas de Ok. problème. voilà. Donc Angie, t'as quel âge, si c'est pas indiscret? Moi, j'ai 25, mais la semaine prochaine, 26. Ah bah voilà, bon, ouais, t'es jeune. Ça, mais c'est, en tout cas, 27. Eh les amis, il faut arrêter avec le jeunisme. Mm. Vous êtes 27 ans, c'est jeune, hein. Oh là là, mon Dieu. Vous Puis vous des rendez fois, il pas y a compte. des réorientations. Quand j'ai prêté Bien mon sûr. petit serment, il y avait une personne qui devait avoir l'âge de mon père parce qu'elle s'est Oui. réorientée et c'est super. Attends, Flavie, tiens-toi bien. Cet été chez Objectif Barreau, j'avais le doyen d'Objectif Barreau, de toutes les prépas, de toutes les années, etc. Ah ouais? Il Il avait avait quel âge? 74 ans. Ah Mais c'est ouais. beau, moi, je trouve. C'est Ouais, super. c'est cool. Et c'était un garçon, c'était un polytechnicien, donc un homme assez câblé, quoi, je dirais. Et donc très, très intelligent. Et il a eu le CRFPA, 74 ans. Ah, trop bien. Ouais, c'est cool. Donc, Yasmine qui nous demande si on peut répéter le nom du journal. C'est donc le 1 hebdo. Vraiment, vous tapez sur Google le 1 hebdo, comme un Oui. UN, hein, voilà, comme le chiffre. Et vous devriez tomber là-dessus. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Pensez-vous que c'est plus simple d'avoir un sujet ouvert au grand O ou un commentaire? Florine nous demande. Ouf. Ça dépend de toi, du sujet, ça dépend. Il y a pas, c'est hyper subjectif. Ok, Ouais. trop bien. Et puis, il faut surtout s'attendre à avoir un sujet qui n'est pas du tout sa spécialité, quoi. Ouais. Puis le grand O, c'est un peu, tu en fais ce que tu veux. Enfin, moi, je suis tombée donc sur le lanceur d'alerte en droit social, alors que bon, bah, je fais du Ouf, pénal du coup. oh la En fait, vache. c'était en quoi la loi numéro machin est-elle plus protectrice, pardon, pour les lanceurs d'alerte salariés. Je n'avais jamais lu cette loi, je ne l'ai pas trouvée dans les codes et j'avais juste lu deux, trois trucs sur le lanceur d'alerte. Bon, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que j'ai pas brillé par mon exposé, mais après, pendant les questions, je voulais parler du droit à la mort. J'ai créé l'opportunité de parler du droit à la mort et j'ai tout fait pour en parler. Dès que j'ai eu l'opportunité, hop, j'ai étalé toute ma science. Et je pense que c'est comme ça, j'ai grappillé des points. Donc je pense que le grand O, c'est ce que tu Très en fais juste. toi. Ça, c'est très très juste on peut un peu manipuler la situation à son avantage quand on a vraiment quelque chose dont on sait que bah, voilà, on maîtrise cette partie-là et qu'en fait on la maîtrise intimement cette partie-là, bah, et que ça va transparaître et qu'en fait on va paraître très très intelligent. Même si c'est un tout petit peu éloigné du sujet, on peut arriver à faire une synthèse et, Ouais, faut et la juste ramener. réussir à faire le pont en Le pont? fait. Il faut arriver à faire le pont, absolument. C'est très intelligent. Gaspard qui nous dit, Alors, moi, je vais répondre à cette question, excusez-moi, mesdames. Est-ce qu'une prépa annuelle semestrielle est compatible en parallèle d'un M2? Ça dépend de ton M2, Gaspard. Voilà. Si c'est sur un M2 droit du vin à Bordeaux, je ne sais pas. Chaque fois, je cite, à chaque fois, je cite ce M2. Il y en a un à Aix aussi en droit du Il y vin. en a un à Aix, Ah oui? mais en Vin et gros, voilà. spiritueux. Voilà, vin et spiritueux. Non, mais en gros, plus sérieusement, si tu es sur un M2 plutôt cool, tu peux faire une prépa annuelle. On en avait l'année dernière. Mais si tu es sur un M2 très exigeant, du type M2 professionnel, droit des affaires, je sais pas, à Paris 1, ou je sais pas, ça va être compliqué. Prépa annuelle, mais la prépa estivale,
déjà, c'est déjà très bien, quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais prendre les questions qui nous ont. Oh là, non, des questions, pardon, je vais pas y répondre. C'est quelles sont les matières du CRFPA? Les amis, ça, il faut. Enfin, je vous renvoie à tous les lives que j'ai fait juste avant. Et puis, Plus enfin, voilà. Google, là, Google sera votre ami, je pense. Google, exactement. T'as raison. Comment rebondir si on rate le CRFPA? Bon, bah, en fait. Excusez-moi, je n'ai pas Pardon, compris. Ah, c'est mon Google Home. ah, c'est le Google Home, c'est énorme. Pardon. Est-ce que vous conseillez d'aller voir des audiences? Voilà. Oui, oui, Bah bah oui, oui, enfin, je pense pas que l'été, ce soit ta priorité d'aller voir des audiences, mais je ouais, non. pense que au plus tôt, c'est bien d'y aller pour se rendre compte, encore une fois, appliquer la théorie à la pratique. Moi, quand j'y allais dans mes premières années, c'était drôle parce que je me disais, ah oui, donc ça, en fait, c'est comme ça que l'article Mm. machin s'applique, machin. C'est hyper intéressant, surtout quand on fait du pénal. Et ça motive. Oui, oui, Et puis on peut totalement. faire des rencontres avec des avocats et puis potentiellement avoir des stages aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui rigolent parce que ton truc Home, là, ton Google Pardon. Home, s'est lancé. Excuse-moi. Alors, c'est demain le CRFPA qui rigole. C'est parce que Comment j'ai dit le mot. Google Home? Voilà, voilà. Ah, il y a un mot. C'est quoi le mot? Tu te souviens? Bah, je vais pas le répéter, c'est le Ben non, moteur mais de si, recherche en lien. si, mais c'est un running gag, il faut que tu le C'est sortes. parce que j'ai dit Google, du coup, il a dû penser que je disais la phrase pour l'activer. Ah, voilà. Est-ce que c'est risqué de prendre l'aspect droit pénal alors qu'on a un master en droit des affaires, mesdames? Non. Angie? Non, ouais, tu penses, ouais. Bah, le droit pénal, c'est la meilleure des matières. Donc, Non, mais en fait, après, bon, pardon, je t'ai coupé, vas-y. non, non, j'allais juste dire, bon, il faut plutôt prendre, si vous avez fait un master dans une matière qui est disponible au CRFPA, moi je serais tentée de dire qu'il faudrait plutôt prendre cette matière, quoi, parce que sinon, c'est un peu se rajouter de la difficulté, mais Bien c'est pas sûr. impossible du tout après. En fait, moi, je pense que souvent, on prend le pénal par stratégie, Oui, parce que le pénal est dit le plus facile et le plus en lien avec le grand O. Alors, pour ce qui est le plus facile, je ne sais pas, je connais pas enfin, j'ai pas pratiqué les autres matières, mais je ne pense pas. Pour ce qui est du grand O, c'est pas totalement faux. hum, Mm. Ceci étant dit, je pense qu'il faut surtout faire un choix de préférence. Tu vas être enfermé tout l'été avec cette spécialité. Donc, hum. Ouais. est-ce que c'est le pénal qui te plaît? Est-ce que tu dois faire du pénal tout l'été ou est-ce que tu fais stratégiquement parlant? Si c'est stratégiquement parlant, tu vas mal vivre ton été, quoi. Mm. T'es d'accord, Angie, avec ça? Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Mm. J'ai l'habitude de dire qu'on choisit sa spécialité comme on choisit des chaussures de randonnée. Il faut être très à l'aise avec parce que vous allez passer Ouais. vraiment l'été avec. Donc, si vous faites le Mm. GR20 et que vous choisissez des chaussures de ville, ça va être compliqué. Donc, il faut une appétence, faut être confortable en fait avec la Mm. matière. Et moi, vraiment, je pense que on peut toujours se poser la question de savoir tard le soir en juillet sur quoi je préfère travailler. Est-ce que je préfère travailler sur les conditions de validité du cautionnement ou sur l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, quoi. Mm. Voilà, je pense que parfois il y a des réponses qui tombent sous le sens. Mm. Mais donc non, le pénal a cet avantage d'être alors c'est pour ça que d'ailleurs que la spécialité droit pénal est la spécialité choisie par défaut, la seule qui soit choisie par défaut, parce que c'est celle qui est la plus incarnée et c'est celle Oui. pour laquelle les étudiants ont parfois une appétence, un plaisir. Même quand ils sont à la fac, ils n'ont pas forcément choisi droit pénal en intitulé master, mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas aimé la matière en L2 par exemple ou en L3. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Bah, Ouais. oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, moi, donc, comme je disais, je faisais pas des journées à rallonge. Par contre, je faisais pas mal d'apprentissage passif. Le soir, donc à 18h, j'arrêtais, mais je prenais toujours 1 heure avant de me coucher pour lire des choses, soit de l'actualité avec le pénal, soit un peu des fascicules de pénal. Mm. Demain, le CRFPA nous dit, et effectivement, Oui. elle nous dit, attention à ne pas croire que le pénal est facile. Absolument pas. Non, Ah non, le pas du pénal tout, n'est très pas technique. facile, mais il est incarné. C'est-à-dire que c'est Oui, une matière, en fait, encore une fois, c'est lié à la culture populaire. En fait, en fait, c'est Oui. plus parlant, quoi. C'est plus bah, c'est On se parlant. parlant, et puis en fait, représente. on se représente les choses, on comprend, les enjeux sont extrêmement forts. Mm. Quand on fait du droit pénal, bah, en fait, l'enjeu, c'est parfois la liberté de quelqu'un. Et donc, en fait, comme les enjeux sont très forts, et surtout, je pense que c'est la culture populaire. On a vu, on a lu, on a regardé des séries depuis qu'on est petit, des films, et en fait, on parle de droit pénal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que Bah, c'est vrai que le droit pour le commun des mortels qui regarde seulement les médias, c'est le droit pénal. le droit pénal, c'est la cour d'assises, c'est le tribunal correctionnel, C'est c'est, ça. pardon, les homicides, des trucs comme ça. Bon, donc c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression de connaître un peu le droit pénal déjà avant même de faire des études de droit. Mm, Mm. mm. Bon, en tout cas, alors, Illusion nous dit, coucou Angie, on t'attend au Tigre.
Est-ce que le tigre est je ne sais pas, peut-être un bar? Mais non, mais oui, c'est la promotion qui est là-bas apparemment. Ok, trop bien. Alors, mesdames, on est ensemble depuis 1h15. Je vais vous libérer. Je vais libérer tout le monde. Est-ce que je vous demandais un mot de la fin? D'abord Flavie, puis Angie. Je vous fais un mot de la fin après. Mais d'abord, j'ai envie de vous remercier parce que vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez été des étudiantes de très, très bon niveau, d'excellent niveau. Et vous en faites profiter tout le monde grâce à votre compte, évidemment, Instagram. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous regardent à suivre vos comptes Instagram, donc l'apprenti pénaliste et la petite pénaliste. Voilà, vous avez plein d'informations de super bonne qualité. Et je vous donne le mot de la fin, Flavie, puis Angie, puis après, je clôture l'antenne. Voilà. Alors déjà, merci d'avoir participé à ce live. C'était vraiment très sympa. Merci Guillaume de nous avoir invités. C'était vraiment C'est un cool. plaisir. J'espère qu'on pourra discuter de la note de synthèse parce que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Très bien. Et surtout, croyez en vous. Vous avez votre place. Arrêtez avec le syndrome de l'imposteur. Si vous en êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Vous avez tout à fait votre place. Si d'autres ont réussi le CRFPA, sachant que tout profil confondu a réussi le CRFPA, il n'y a pas un profil type qui réussit ou échoue le CRFPA. Vous aussi, vous pouvez. Il faut juste vous donner les moyens de vos ambitions. C'est tout. Bon courage. Très bien. Merci Flavie. Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Flavie, hein, forcément. Et bon courage, oui, parce qu'il y a du taf, il y a du travail, on va pas se le cacher. Mais après, c'est beau ce qui arrive. Des fois, on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse passer de l'autre côté. Mais là, justement, avec Flavie, on est en train de devenir des professionnels. Et faut visualiser ça un petit peu, visualiser l'école d'avocat. Et je pense que ça peut motiver. Et tout arrive. Voilà, si c'est Ça en vaut pas la peine. Ouais, si c'est pas la première fois, ce sera la deuxième ou la troisième. Là, j'ai rencontré une copine à l'école, c'était sa troisième tentative, et Ouais. elle l'a eu. Donc, Magnifique. faut pas se décourager. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour vos mots, merci pour votre présence, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. On en refera peut-être des lives comme ça. Je ne sais pas si on aura d'aussi bonnes intervenantes que Flavie et Angie. Ce soir, en tout cas, vous avez été tous super et vous êtes très appréciés, mesdames, par votre communauté. C'est incroyable. Voilà, c'est Ça fait vraiment trop plaisir. incroyable. Vous avez de la chance d'avoir vos followers. Voilà. Bon, je vous souhaite Ça une fait plaisir. très bonne soirée, Flavie, Angie. C'est un Bonne plaisir. soirée, Très bonne Abonnez-vous soirée. bonne soirée à Voilà. vous tous. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée, Au salut. revoir. Au revoir.